Maggie est devenue complètement folle de son idole. Chaque jour, sa priorité est de lécher sa queue tout en regardant la télévision. Même en voiture, elle doit absolument écouter sa musique, au point d'agacer Bart et Lisa, qui finissent par sauter de la voiture pour s'échapper. Mais à la sortie de l'école, Maggie et Marge continuent de se balancer la tête sans arrêt, si bien que Bart n'a même plus envie de rentrer à la maison. Il préfère encore rester à l'école pour nourrir les souris de laboratoire. En entendant cela, les souris font semblant de faire une crise cardiaque pour éviter le supplice. Maggie garde toujours la télécommande pour elle seule et ne la prête à personne. Peu importe combien Homer essaie de la convaincre, rien n'y fait. Il finit par tenter d'utiliser une pince pour la récupérer, mais la télécommande est arrachée de ses mains et c'est son nez qui se retrouve coincé, l'empêchant de bouger. Peu importe l'heure, Maggie veut écouter ses chansons sans se soucier de ce que les autres ressentent. Bart n'en peut plus et se révolte, mais Maggie se transforme aussitôt en petite furie. Marge n'a pas d'autre choix que de rallumer la télévision, et Maggie redevient immédiatement toute mignonne. Le soir venu, la musique pour enfants empêche Homer de dormir, il décide alors de la briser discrètement, mais Maggie se réveille soudain. Pris de court, Homer fait semblant de l'utiliser pour se cogner lui-même. C'est alors que la star annonce qu'il va donner un concert à Springfield et pousse les enfants à acheter des billets. Marge accompagne Maggie et découvre une foule immense de parents épuisés avec leurs enfants. Le premier spectacle s'apprête à commencer quand une pluie soudaine interrompt tout. Voilà qu'il pleut et Maggie a des couches extra absorbantes. Bien qu'elle cesse rapidement, les enfants deviennent incontrôlables et commencent à semer le chaos. Frink et ses collègues sont totalement dépassés, submergés par la marée d'enfants. Le chanteur, lui, s'échappe en hélicoptère, mais une nuée de bébés s'accroche et s'envole avec lui. Pour s'en débarrasser, il sort des sucettes et par ce stratagème, il parvient enfin à s'échapper.